S'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Le rancher s'arrêta net, sa botte à quelques centimètres du sol. Le soleil commençait déjà à se coucher derrière les collines, projetant de longues ombres sur la ferme abandonnée. Tout ici semblait mort. La terre sèche, les poteaux de clôture déchiquetés, une maison laissée à l'abandon. Tout, sauf la femme qui se tenait entre lui et l'objet à demi enfoui près du puits. Elle tremblait, pas à cause du froid, par peur. Ses mains étaient si crispées sur son châle que ses jointures étaient blanches. La poussière lui striait le visage et ses cheveux, trempés de sueur, collaient à son front. Elle n'avait pas couru vers lui en le voyant arriver à cheval. Elle avait couru vers lui, comme si sa vie dépendait de sa capacité à le tenir à distance. Le rancher baissa lentement le pied. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle déglutit difficilement. Quelque chose qui aurait dû rester enterré. Il suivit son regard. Dans la terre gisait un petit paquet enveloppé dans une toile cirée, noirci par le temps et par quelque chose d'autre qu'il préférait ne pas nommer. Un fil de fer le maintenait fermé. La terre alentour semblait remuer, fraîchement bêchée, recouverte à la hâte, puis découverte à nouveau. « Tu gardes les ordures maintenant » dit-il d'un ton léger, même si quelque chose se serrait dans sa poitrine. Ses yeux se levèrent brusquement. Ce ne sont pas des ordures. Une rafale de vent souleva un nuage de poussière dans la clairière. Au loin, un corbeau croissa puis se tut. La terre semblait retenir son souffle. L'éleveur s'accroupit, prenant soin de ne pas trop s'approcher. « Si c'est dangereux, vous ne devriez pas rester ici seul. » Elle laissa échapper un rire amer. « Je n'étais pas seule avant. » Cela l'a arrêté. Il la regarda plus attentivement, les ecchymoses sur ses poignets, la peau à vif à sa gorge, comme si quelque chose de rugueux avait été arraché trop brutalement. Ce qu'elle avait vécu était encore récent. « Quelqu'un vous poursuit » demanda-t-il. Elle ne répondait pas. Au lieu de cela, elle se décala sur le côté, lui cachant complètement la vue du paquet. « S'il vous plaît » répétait-elle, plus doucement cette fois. « N'y touchez pas. Sinon, ils ne s'arrêteront pas. » Qui ne le fera pas? Son regard se porta sur les collines. C'est alors qu'il l'a entendu. Sabot, faible, lointain, mais se déplaçant rapidement. Le rancher se leva. « Vous vous attendez à croire qu'un bout de tissu dans la poussière a attiré les cavaliers sur vous ?»« Non, » dit-elle. « Je m'attends à ce que vous croyiez ce qui se passe, après du le touche. » Le fil de fer qui entourait le faisceau scintillait dans la lumière déclinante. Des marques étaient imprimées sur la toile cirée, des symboles ou des lettres, usées mais intentionnelles, rien de fortuit. « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur » demanda-t-il. Ses lèvres tremblaient. « Preuve. » De quoi? Ces hommes ont fait quelque chose qu'ils en niaient avoir jamais eu lieu. Les sabots se rapprochaient maintenant. Ils pouvaient entendre des voix portées par le vent, basses et assurées. Le rancher jure entre ses dents. « Alors on l'emmène avec nous et on part à cheval. » Elle secoua violemment la tête. « Non, tu ne le prends pas. Tu ne le ramasses même pas. » « Pourquoi ?»« Parce qu'une fois qu'on y touche, » dit-elle en le regardant dans les yeux, « on en fait partie. » Les mots résonnèrent lourdement dans l'air. Il avait passé sa vie à éviter les problèmes des autres. Guerre, querelle, ville disparue. C'étaient des choses dont on chuchotait, pas des choses dans lesquelles un homme comme lui se mêlait. Mais la peur dans sa voix n'était pas feinte. Elle était bien réelle. Toujours. Les sabots atteignirent la crête. 3 cavaliers maintenant, peut-être 4. Trop nombreux pour qu'une femme puisse le semer à pied. Il a glissé la main dans sa poche, en a sorti un couteau et a coupé le fil de fer qui bloquait le faisceau sans le soulever. Sa respiration se coupa brusquement. Ne. Il marqua une pause, la lame suspendue dans le vide. « Si cela peut vous sauver la vie, » dit-il, « je dois savoir de quoi il s'agit. » Ses yeux se remplirent, non pas de larmes, mais de résignation. « Tu es déjà trop près, » murmura-t-elle. Le dernier morceau de fil se détacha. Le rancher se baissa. Sa voix s'est brisée. « S'il vous plaît, ne touchez pas à ça. » Ses doigts se refermèrent sur la toile cirée. Et à ce moment précis, avant même qu'il ne le soulève, il savait qu'il avait franchi une limite qu'il ne pourrait jamais dépasser. Non pas de la chaleur, plutôt l'impression d'avoir trop longtemps manipulé des mains nerveuses. L'éleveur l'arracha de la terre et en déplia un coin. La femme se détourna, les yeux fermés, comme si le simple fait de la regarder scellait son destin.
À l'intérieur se trouvait une liasse de papier plié, rêche par le temps et tachée de noir sur les bords. Dessous gisait une fine bande de métal, tordue, brûlée et gravée d'un symbole que le rancher reconnut instantanément. Un sou fédéral. Sa poitrine se serra. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il doucement. Sa voix était creuse. « Désordre. » Il déplia les papiers. Des noms lui sautèrent aux yeux. Des familles, des lieux, des dates. Des petites villes qu'il avait traversées sans y prêter attention. Des endroits qui n'existaient plus. Au bas de chaque page figurait la même signature, écrite d'une main assurée et cursive. « Ce ne sont pas des mandats d'arrêt, » a dit-il. « Ce sont des lettres de mort. » Elle hocha la tête une fois. Ils ont dit que les villes avaient été évacuées. Ils ont dit que les incendies se propageaient d'eux-mêmes. Ils ont dit qu'il ne restait plus personne pour raconter une autre histoire. Les sabots se rapprochèrent en grondant. L'un des cavaliers a crié, joyeux et fort. « Vous l'avez trouvé !» Le rancher replia les papiers dans le tissu, le cœur battant la chamade. « Vous l'avez volé, ça !» Elle finit par le regarder. « J'ai survécu. » Les cavaliers pénétrèrent dans la clairière, se déployant comme s'ils étaient chez eux. L'homme de tête descendit lentement de cheval, un sourire facile aux lèvres, le regard perçant. « Eh bien voilà, » dit-il, « cela nous évite de creuser. » Son regard se posa sur le paquet que tenait l'éleveur. « Donnez-le-moi, » dit l'homme, « et vous pourrez faire comme si de rien n'était. » Le rancher laissa échapper un rire bref et amer. « Vous avez incendié des villes pour ça. » L'homme haussa les épaules. « Nous avons suivi les ordres. » Et lorsque les commandes étaient déremis, le sourire s'est effacé. Ce n'est pas à des hommes comme vous d'en décider. La femme s'avança, la voix assurée malgré la peur qui lui serrait les épaules. « Vous avez tué ma famille. » Le cavalier inclina la tête. « Et vous avez survécu. C'était votre erreur. » L'éleveur sentait le poids des papiers entre ses mains, non pas lourd, mais définitif. L'épreuve avait le pouvoir de changer les choses. Le silence aussi. Il regarda la femme. « Si je leur rends ça, » demanda-t-il, « est-ce qu'ils vous laisseront partir ?» Elle secoua la tête. « Jamais. » Le ranger croisa le regard du cavalier. « Alors je suppose que tout s'arrête ici. » Le coup de feu est survenu sans prévenir. Le ranger s'effondra, la balle lui traversant l'espace où se trouvait sa tête un instant avant temps. Il riposta, le claquement de son fusil résonnant dans la clairière. Des chevaux hennirent. Un nuage de poussière se souleva. La femme courut se mettre à l'abri que les cavaliers se dispersaient. L'un est tombé, un autre a crié de douleur. L'éleveur sentait le feu lui déchirer le flanc, mais resta debout, se forçant à bouger, à tirer, à respirer. Il saisit le paquet et le fourra dans les mains de la femme. « Roulez vers l'est, » cria-t-il. « Ne vous arrêtez pas. Donnez ceci à tous ceux qui voudront bien vous écouter. » Elle hésita. « Et toi ?» Il sourit d'un air sombre. « Il faut bien que quelqu'un s'assure qu'ils ne nous suivent pas. » Elle hochait la tête une fois, puis monta à cheval et galopa dans le crépuscule. Le ranger se retourna vers les cavaliers, son fusil vide, son manteau imbibé de sang. L'homme de tête le fixa, l'incrédulité se lissant sur son visage. « Tu as choisi de mourir pour du papier, » dit l'homme. L'éleveur secoua la tête. « Non, » répondit-il, « j'ai choisi de vivre avec moi-même. » Le lendemain matin, au lever du soleil, la clairière était vide. Des semaines plus tard, les rumeurs se répandirent plus vite que les moteurs. Des tombes furent exhumées, des noms furent prononcés à voix haute. Des hommes qui portaient des insignes impeccables commencèrent à se méfier. Et quelque part, loin de cette ferme abandonnée, une femme portait Jaguarité enveloppée dans une toile cirée, plus enterrée, plus seule. Quant à l'éleveur, certains disent qu'il n'a pas survécu, d'autres disent qu'il est parti avant l'aube. Mais tout le monde s'accorde sur un point. Au moment où il a tendu la main vers lui, le mensonge prit fin. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, prenez un instant pour vous poser la question suivante. Auriez-vous tenté votre chance, en sachant combien cela coûterait? Ou auriez-vous préféré vous éloigner et laisser la vérité enfouie? Partagez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Parce que dans le Far West, certains avertissements sont faits pour être ignorés, et certaines vérités valent tout.